Ah là, je suis dans un gangbang. Skibidap ou skadap. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous transformer en moussaka. Putain, il a skadouche. Salut vous. Et bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette intro n'a aucun sens. Je suis assis par terre dans mon bureau parce que j'aime bien le fond. Il est joli. Waouh. Et oui. Enfin bref, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une licence de jeu vidéo que je surkiffe et que si vous la connaissez, il y a des chances que vous la surkiffez aussi. Je vais parler de la saga des Gears of War. Déjà, Kezako Gears of War, c'est quoi? Les Gears of War, c'est pas compliqué. En tout cas, le premier, ça fait partie de ces tout premiers jeux à avoir amené le tir à la troisième personne dans le jeu vidéo. Je saurais pas citer d'autres exemples parce que j'ai pas d'imagination, mais il y a Resident Evil 2 et 1. Je saurais pas vous donner réellement d'autres exemples, mais dans ceux qu'on montre comme étant les prémices du shooter à la troisième personne et surtout le fait que ça s'est vachement démocratisé, il y a Gears of War dessus, car Gears of War c'est sorti, en tout cas le premier, sur Xbox 360, qui a déjà quand même pas mal d'années. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres Gears of War qui sont sortis sur Xbox 360, sur Xbox One et sur Xbox. Alors théoriquement Series X, mais c'était plus des portages, c'était pas réellement des nouveaux jeux. Et du coup, les Gears of War en fait, les nouveaux qui vont sortir, va y avoir un remake du premier pour la deuxième fois, mais là ça va sortir en remake en 4K 120 FPS, qui va sortir sur PC sur Steam par exemple, et ça c'est vachement bien. Et après, il va y avoir un nouveau jeu qui va s'appeler Gears of War E-Day, où on va retrouver deux personnages principaux de toute la saga, c'est-à-dire Marcus Phoenix et Dominique Santiago. Et si vous n'avez pas vu la bande d'annonce, eh ben déjà je vais vous la mettre maintenant et allez la voir vous-même parce que rien que la musique, elle est incroyable. Elle est juste incroyable. La musique qu'ils ont mis en fond, je vais pas la mettre parce que j'ai pas envie de me faire strike, mais c'est une musique que tout fan de Gears of War, tout fan de Gears of War 3 connaissent et détestent du coup. Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc le sujet que je voulais parler dans cette vidéo à la base, c'était un niveau particulier de Gears of War 1 qui m'a fait ressentir vraiment une peur profonde, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller plus loin que ce niveau parce que j'étais terrifié. J'étais obligé de demander à mon grand frère, et merci à lui, de faire ce niveau parce que j'étais nul à chier et j'avais juste ultra peur du monstre de ce niveau parce que ce niveau c'est le tombeau des inconnus où on va affronter en fait la Berserker qui est un monstre qui a envie de te briser le fion x 8000, c'est-à-dire vous prenez les claqueurs de The Last of Us, vous enlevez le côté claqueur, c'est-à-dire écolocalisation chauve-souris, vous rajoutez 800 kg de muscles et une sale gueule, autre que celle des claqueurs bien sûr. Vous rajoutez un peu de sel et un cri strident qui vous fait vous chier dessus et ça donne la Berserker. Parce que quand je dis des cauchemars, je parle pas juste du fait oh là là ça faisait peur et tout. J'ai vraiment souvenir que il y a des nuits je me réveillais en sursaut parce que je venais de me retrouver dans un rêve où j'étais sur la planète du coup de Gears of War qui s'appelle Serra, que j'étais dans les rues de la capitale de cette planète parce que c'est un peu foutu bizarrement Gears of War. La géographie dans Gears of War, je suis très nul déjà en géographie, mais dans Gears of War, soit la planète fait 10 mètres carrés, soit il y a que un grand pays, et genre tout le monde est giga commune, non c'est plus du capitalisme qui est même poussé à son extrême, mais nous divagons. Je me réveillais vraiment en sursaut du coup, parce que je venais de me faire poursuivre pendant ce qui me semblait être une éternité, et c'est pour ça en fait que j'arrivais pas à passer ce moment. Et après en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était à l'époque où je jouais sur la Xbox 360 de mon père, enfin troisième théoriquement, les autres avaient genre tous rendu l'âme à cause du saint anneau rouge de la mort, chose qui a dû casser les couilles de bon nombre de personnes. En fait, il a fallu que je quitte la console parce que je m'étais acheté du coup un PC portable gamer et après j'avais eu ma très grosse période Minecraft, Titanfall 2 aussi, il y avait Fortnite, bien sûr Fortnite. À l'époque où c'était bien et un peu moins bien. Et après, en fait, j'avais vendu mon PC parce que j'avais fait une overdose de jeux vidéo et j'en avais profité en fait pour m'acheter un iPad Pro où j'étais plus dans le côté créatif et même le côté transportable et tout parce qu'avant j'avais un 17,3 pouces et c'est des tanks les PC portables gamer de 17,3 pouces. Ça l'était encore plus à l'époque. En fait, la même année que j'avais vendu mon PC, il y avait les nouvelles consoles qui étaient sorties, du coup Series X et PS5 parce que j'hésitais vraiment entre la PS5 et la Xbox Series X parce que PS5 il y a The Last of Us, il y a Uncharted, mais Xbox Series X il y a Gears of War et il y a aussi le fait qu'il y avait vraiment cette rétro-compatibilité qui était vachement appuyée sur Xbox comparée à sur PlayStation et du coup ça me tentait beaucoup plus et en fait par grande
chance, j'avais réussi à choper une Xbox Series X à 19h sur Cultura. J'étais trop content. Du coup, j'avais pu l'avoir et j'avais pu jouer à Cyberpunk, à Assassin's Creed Valhalla et du coup au Gear of War. C'est vraiment, j'ai pu jouer à Gear of War dans sa version remastered, la première qui est sortie, qui apportait de la 1080p et du 60 fps, qui rendait le jeu vachement fluide. Et après, j'ai pu jouer au 2 et au 3 ainsi qu'à Judgment, qui étaient des versions Xbox 360, mais qui tournaient vachement bien. C'était de la 30 fps, c'était moins fluide, mais c'était vachement agréable à jouer. Les jeux sont pas encore moches, ils ont pas vécu, je trouve, trop le temps comparé à plein d'autres jeux. Du coup, c'est pour ça que c'est des jeux que j'ai pas du mal à faire, même encore. Du coup, c'est pour ça que si vous voulez tester les Gear of War, je vous les conseille. Même si vous prenez le 1 dans sa version Xbox 360, il est pas dégueu, mais je vous conseille quand même la version remastered ou encore la nouvelle qui va sortir dans pas longtemps, et ça dépendra du prix parce que pour l'instant on n'a pas eu de prix, on a juste eu des annonces, on verra bien. Et après j'avais aussi acheté le 4 et le 5 qui étaient sortis très récemment et qui aussi étaient très jolis, qui tournaient très bien. L'histoire était peut-être un peu moins bien, surtout le 5, et du coup revenons à cette Berserker. Quand j'ai repris la Xbox, et ben c'est pas compliqué, je l'ai clear en 2 minutes le boss, c'est à dire que à ce moment là j'étais en mode vas-y je vais le faire dans toutes les difficultés. Du coup j'avais fait le jeu en normal, en vétéran et en dément, qui est une difficulté infâme, et à chaque fois j'ai clear la Berserker. Même si vous connaissez l'IA de Dominique Santiago dans Gear of War Remastered, vous allez chier du sang, hein. C'est même plus vomir du sang, c'est chier du sang, parce que il va avoir cette obsession pour foncer dans la Berserker alors qu'elle peut le one shot, et du coup t'es obligé à recommencer au dernier checkpoint, et c'était chiant quand il le faisait 5 fois. Mais la Berserker sinon était facile. Le truc pas facile après, c'était le Général Ram, cette grosse Le Général Ram, en dément, même en vétéran, mais surtout en dément, c'est un enfer. Il est intuable. Ce jeu, Gear of War 1, a vraiment été un jeu qui m'a à la fois vachement terrifié, mais d'un autre côté, Gear of War, c'est trop bien. Les persos sont attachants, genre Marcus Phoenix est trop attachant, Marcus Phoenix est trop stylé, les personnages sont trop stylés, ils sont build comme des putains de frigos, et ils ont des armes trop stylées aussi, ils ont des armures trop stylées. La Lanzor, juste la Lanzor. Un fusil d'assaut avec une tronçonneuse en dessous. Coalition, vous êtes des génies. Déjà, c'est un truc de malade mental, hein, faut peut-être consulter, mais c'est trop stylé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais envie, en fait, de vous parler de Gear of War. Je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça, où je vous parle de jeux qui m'intéressent vraiment, que je trouve incroyables. Je dis ce mot tout le temps, c'est effroyable, j'ai un vocabulaire d'enfant de 8 ans. Au début, j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de faire des trucs scénarisés, de la narration et choses comme ça, mais je me rends compte que c'est pas réellement mon style, c'est pas du tout mon style de vidéo, et même si ça plaît largement plus les formats narratifs, parce que moi je kiffe regarder des vidéos narratives sur des jeux, même si c'est des petits jeux de petits youtubeurs, mais enfin petits youtubeurs sont largement plus gros que moi, mais ils sont pas non plus à des niveaux comme Ego par exemple. C'est pour ça que en fait j'ai retourné la vidéo, je la retourne parce que la première version j'étais pas du tout satisfait, ça me ressemblait juste pas, et j'ai pas envie de faire un contenu qui me ressemble pas, où je vais me forcer, où ça va se voir que je vais me forcer, parce que quand je dois lire un texte en fait je suis nul, c'est je sais pas faire par cœur, et je sais pas lire un texte, ça se voit à 8 km, je sais pas mettre l'intonation qu'il faut, et je suis en train d'avoir des fourmis dans les jambes, je suis en train de décéder. Mes petites choses avant que je vous laisse, si vous avez remarqué dans le décor derrière moi, il y a une petite figurine qui est ajoutée depuis aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous êtes venu sur les streams avant, vous ne l'avez pas vue, et n'oubliez pas les streams presque tous les soirs. Faut savoir que, là c'est ma grande tête en plan, mais cette chose là, voilà, je sais la pointer, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je cherchais en fait des objets collector de Gear of War, parce que c'est ce que j'ai dit, une série de jeux qui m'intéresse énormément, mais je n'ai absolument rien par rapport à cette série, à part 3 stickers qui doivent traîner dans une boîte d'un jeu, et je trouve ça dommage. Et j'ai fouillé un peu le bon coin et tout, et j'ai trouvé qu'il y avait eu une version collector pour le 2, mais aussi pour le 3, et une version épique pour le 3, où en fait il y avait eu une grosse figurine avec, et la grosse figurine, bah, c'est pas compliqué, c'est celle-là, c'est-à-dire que j'ai réussi à choper sur le bon coin pour 90€, 85, parce que la négociation, c'est-à-dire j'ai juste négocié en fait les frais de livraison pour les inclure dans le prix, et le mec a été trop sympa. Déjà 90 balles pour les deux, alors que tout le monde vendait rien que l'édition du 3 à 150 balles. Combien ?
J'étais en mode l'affaire du siècle. J'ai fait ok, Marc de Perpignan, je compte sur toi. J'ai mis le micro en micro-cravate, parce que c'est un peu le principe du micro. C'est logique. Parce que je vais vous montrer tout cela de manière beaucoup plus sympa plutôt que faire au-dessus. Moi, ça sera plus pratique déjà. Et déjà, je vais vous montrer cette magnifique figurine de Marcus Phoenix qui, en fait, reproduit un peu la pose qu'il a dans la jaquette du 3. Il est magnifique. Ça pèse un peu son poids, tu sens que c'est en plastique, hein. Voilà, c'est du plastoc. Mais en vrai, elle pèse un peu son poids et elle est juste trop jolie. Voilà, on a le petit symbole de Gears of War à côté. C'est des ruines. Il est accroupi, il est beau. Il a des muscles de la taille d'un immeuble. Mais voilà, c'est trop stylé. Du coup, il y a cette grosse figurine, en fait. Cette statuette, je dirais même. Dans l'édition du 3, il y avait aussi ce petit coffret qui, en fait, renferme, si j'arrive à bien l'ouvrir. J'ai réussi à plus ou moins l'ouvrir. J'ai réussi à mal l'ouvrir. Il y a en fait ce petit engrenage où il y a marqué Dr Adam Phoenix pour service pour l'humanité. Du coup voilà. Et c'est vraiment un truc en fer, hein. J'arriverai pas à le enlever, mais c'est un truc en fer, en acier, et qui est très qualitatif, très sympa. Et ensuite, après, on a la jaquette du jeu, qui est dans une version différente. Normalement, la jaquette, elle est pas comme ça, mais là, ça fait jaquette, en fait, ça fait comme les disques qu'il y a dans Gears of War. Il y a le jeu, il y a le livret, et il y a quelques stickers, chose assez simple. Et ensuite, en dessous, ce qu'il y avait, il y a un drapeau, en fait, de la CGU, ou de la CGC, je sais plus trop, que je déplierai pas parce que la flemme, et après, il y a un code. Je sais plus s'il marche encore, mais voilà. C'est une édition qui est quand même ultra complète, et je pense que j'aurais kiffé me la prendre quand Comment le jeu ça, est mon sorti. ref ? Du coup, il y avait ça pour l'épisode 3, et enfin, pour l'épisode 2, alors déjà, il y a ce concept art de Gears of War. Je sais pas s'il va avec le 2 ou avec le 3, en fait. Il est posé là, il était à part, et voilà. C'est des concept art, il y a pas mal de textes qui décrivent certaines choses, dont des missions qui ont été supprimées du jeu pour X ou telle raison. Et c'est un truc qui est fait très joli, déjà il est très sympa. Et ensuite on a du coup le collector 2, enfin l'édition limitée de Gears of War 2, dont son petit emballage en carton, puis un autre emballage en carton, c'est Cartonception. Et ensuite on a deux choses. On a déjà un autre artbook qui s'appelle Sous la surface. C'est pareil, en fait ça va décrire ce qui se passe dans le jeu. Ça va en gros raconter ce qui va se passer dans le jeu, ce qui se passe avant, ce qui se passe après. C'est assez détaillé, c'est vachement bien. Il y a pas mal d'illustrations du jeu. Mais la chose que je trouve le plus stylé de ce coffret, c'est le steelbook pour le jeu en fait. C'est du coup steelbook, si vous savez pas, il y a beaucoup ça pour les films en 4K Blu-ray. C'est des boîtiers métallisés en fait, avec des designs très jolis. Là on voit que c'est la Lanzor du coup. Et après on a deux jeux. On a le jeu et on a le jeu de l'édition limitée en fait. Enfin c'est un disque bonus, je crois qu'il y a une mission ou deux dessus. Là on a une petite photo de Dominique Santiago et de Maria, voilà, avec écrit un truc derrière. Et après, il y a de toute façon le livret avec un code derrière. Ça, on connaît. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir fait cette affaire. Mine de rien, ça m'a coûté que 90 €. Mais comme je l'ai dit, comparé en fait à ce que les autres personnes vendaient sur le Bon Coin, c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé, ou l'un des prix le plus bas pour ce que ça offrait. Ça vraiment 90 €. J'ai eu deux versions collector et ça c'est trop stylé. Du coup là, je suis un peu content de l'avoir reçu. Déjà ça fait un nouveau truc dans le décor du stream. N'hésitez pas à passer sur les streams, je rappelle presque tous les soirs. Enfin ça dépend, mais venez quand même et faites des dons s'il vous plaît. Voilà. Du coup je suis très content de vous avoir parlé de ce jeu, de vous avoir parlé de cette série, de la peur qu'elle m'a procuré, de la joie, de la haine et de ces deux magnifiques collectors. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Il y a eu pas mal d'inactivité ces derniers temps, je suis assez désolé, mais j'ai décidé en fait d'arrêter les vidéos gaming parce que ça m'empêchait de bien me développer au niveau du stream, c'est-à-dire que j'étais en fait obligé pour faire des vidéos pas trop longues de faire que 1 heure de rec à chaque fois. Enfin j'allongeais les jeux que je streamais vachement, c'est-à-dire que des jeux comme The Evil Within 2 on a fait environ 14 épisodes, du coup pris 14 streams à faire alors que c'est des jeux normalement je fais en 4 streams grand max, et même je trouve que sur la chaîne ça avait pas trop de logique. Peut-être qu'un jour je ferai une chaîne gaming pour mettre les
rediff et les choses comme ça. Mais là, j'avais envie de rester sur le délire des vlogs, avec aussi la vidéo du rediff du montage du PC que je trouve vachement bien. Je vous conseille d'aller la voir, je la trouve très drôle. Mais voilà, je voulais rester sur ce délire, les ciné-vlogs, les vidéos où on va parler de jeux vidéo comme ça. Et j'ai pas mal d'autres idées. Enfin bref, c'était Warnox. Je vous dis bonne année 2048 et à la prochaine. Allez, salut, des bisous.